Il y a une semaine, je revenais de Tokyo, j'ai fait une escale à Singapour et depuis le hublot, j'ai filmé quelque chose que personne t'a encore montré. Regarde bien ce que tu vois là. En fait, il y a plus de 500 navires à l'arrêt, dans l'un des plus grands ports du monde. Ça va directement impacter le prix que toi tu vas payer à la pompe. Je vais t'expliquer pourquoi. Dans un premier temps, est-ce que tu savais que la France, elle va chercher seulement un tiers de son pétrole au Moyen-Orient? Le reste, il va venir de Norvège, d'Afrique et des États-Unis. Alors si seulement un baril sur 3 passe par le détroit d'Ormuz, pourquoi est-ce que ton plein coûte 20 € de plus qu'il y a 2 mois? C'est là que ça devient intéressant. Le pétrole, c'est comme n'importe quel marché, ok? Imagine que demain, les supermarchés, ils perdent un tiers de leur stock. Le prix monte partout, même dans les rayons qui sont encore pleins, parce que tout le monde se rue dessus. Le pétrole, c'est exactement pareil. Quand 20% du pétrole mondial, il est bloqué au Moyen-Orient, l'offre, elle chute, la demande, elle reste la même, et les prix montent pour tout le monde. Sans exception, même pour la France, même si on va chercher notre pétrole ailleurs. Ces 500 navires que tu as vus depuis Mont-Hublot, ils peuvent plus passer par leur route habituelle. Ils déroutent, ils s'accumulent et ils attendent. D'habitude, l'attente à Singapour, c'est 1 jour. Là, on est à 7 jours au minimum. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le baril est passé de 72 $ à 109 $ en quelques semaines. Ton plein de gasoil coûte plus de 20 € de plus qu'avant la crise. Ce que tu as vu dans cette vidéo, c'est pas juste des bateaux qui attendent, c'est l'économie mondiale sous pression. Et toi, t'en subis les conséquences sans même comprendre pourquoi. Et maintenant, voilà ce que personne te dit. Pendant que toi, tu subis à la pompe, et ben cette crise, elle crée des opportunités énormes sur les marchés. Le pétrole, il monte, c'était prévisible, l'or monte, les gens vont chercher des valeurs refuges pour se protéger, et les actions des entreprises énergétiques, elles explosent. Ce sont des réactions mécaniques, ok? C'est pas de la chance, c'est de la compréhension. Et oui, tu vas perdre du pouvoir d'achat à la pompe, c'est sûr, c'est inévitable. Mais est-ce que tu savais que les mêmes conflits géopolitiques, ils peuvent te permettre de faire de beaux résultats sur les marchés? Apprendre à lire ce qui va se passer avant que ça arrive et se positionner intelligemment, ça te permet pas juste de subir moins, ça te permet de compenser ce que la géopolitique prend dans ton portefeuille. Et c'est exactement ce qu'on fait dans mon groupe privé. Rejoins-nous via le lien qui est dans ma bio et commencez à diminuer l'impact de la géopolitique sur ton pouvoir d'achat. Et nous, on se retrouve de l'autre côté.